La plus grande peur qu'on peut avoir quand on veut flirter avec quelqu'un, après la peur du rejet, c'est la peur d'être ridicule. Dans cette vidéo, je vais vous donner 2 conseils pour éviter ça et pour flirter de façon plus naturelle. On a tous déjà vécu des dates un peu chiants qui semblaient s'étirer sur une éternité. Pourquoi? Eh bien, très probablement parce que ces dates ne reposaient pas sur le registre du flirt. Pour beaucoup de gens, le flirt, c'est une série d'attitudes non verbales. Mais le fond du flirt, la fine chose, c'est votre capacité à retenir l'attention de l'autre personne, à fasciner cette personne, à la captiver. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utile en toutes circonstances et pas uniquement dans le cadre de la conquête amoureuse. Par exemple, regardez les communicants, regardez les politiques, regardez les artistes, lorsqu'ils sont en interview, ils sont dans des situations de flirt la plupart du temps. Le flirt peut également s'avérer être un excellent levier pour faire coopérer une personne avec vous, pour faire faciliter une transaction. Par exemple, quand vous allez voir votre banquier pour demander un prêt et avoir un taux intéressant, ou quand vous ramenez votre voiture chez Hertz après avoir fait une légère petite rayure sur la portière. La plupart des talk-shows, anglais ou américains, et beaucoup moins les français, reposent sur une dynamique de flirt. You know, I've been meaning to tell you this for a while, but I probably about 15 years. But, you know, I feel like I've seen you all my life. And here you are in person, and you look so great. Would you bite me in the neck? Oh my God. Ça fonctionne très bien, c'est très divertissant et c'est très efficace pour retenir l'attention du téléspectateur. Le flirt repose sur la frivolité, le fun et la décontraction. We're out of time. That's it? Yeah. Why does it go by so fast? If I could tell you the amount of time women have said that to me. Et on va d'ailleurs s'attarder sur la décontraction. Le premier indice qui indique votre degré de décontraction, c'est votre posture. Il y a un talk show que je regarde régulièrement et vous en avez peut-être vu des extraits sur YouTube, c'est le Graham Norton Show. C'est un show que j'aime beaucoup parce que les gens sont en pied, c'est-à-dire que on les voit intégralement, ils sont pas coupés au tronc par une table comme c'est le cas dans beaucoup de talk shows français. Donc on les voit intégralement et donc on voit l'intégralité de leur langage non verbal. C'est un petit peu comme s'ils étaient assis face à vous, dans votre salon, un verre à la main, et souvent d'ailleurs ils sont posés comme ça, le présentateur est posé comme ça. C'est exactement l'inverse du JT de TF1. Like you wore it more than you were meant to, didn't you? He'd never take it off. There's not a scene I don't wear it in. And did they offer you other clothes? Yeah. Graham, let me ask you something. If they offered you that, would you ever take that off? I would never take it off. I would never take it off. Do you fly in this movie? Yes, but I fly generally anyway. Yeah. Ici, on est dans une ambiance un peu glamour qui reprend tous les codes d'un date et donc c'est particulièrement savoureux à observer. La première chose qu'on peut voir chez les invités, c'est qu'ils sont parfaitement ancrés dans le sol. Ils sont légèrement penchés en arrière, ce qui est un signe de décontraction, mais en même temps, ils parviennent à garder une bonne structure avec un coude qui va être posé, qui va venir soutenir le buste par exemple, ou les jambes croisées. Tout ça fait qu'on a de la décontraction, mais en même temps, on a du maintien. Et c'est important de ne pas céder sur l'un ou sur l'autre. On regarde leurs mains, on voit qu'elles sont assez libres et qu'elles viennent accompagner leur discours, ce qui est toujours une bonne chose, parce que tant que je bouge mes mains de cette façon, eh bien, ça montre que je suis décontracté, je ne suis pas crispé, je ne suis pas accroché quelque part, comme ça, et ça vient, comme ça, ronronner en même temps que je parle, et je peux m'en servir, vous voyez, pour marquer quelque chose quand je suis en train de parler. C'est un truc que vous pouvez vous entraîner à faire. D'ailleurs, vous pouvez le faire comme je le fais là, en vous filmant avec une caméra et essayer avec votre main, vous voyez ce que je fais, avec votre main, de suivre le flow de votre discours. Donc c'est comme une sorte de chef d'orchestre en fait, vous faites plus ou moins la même chose. Si on regarde Tom Holland et Jack Gyllenhaal, on peut voir une petite différence entre les deux. Alors Jack Gyllenhaal, il est un peu plus âgé, il correspond davantage à l'archétype masculin, donc il va jouer sur des gestes plus lents, plus mesurés, plus en décontraction, plus apaisés. Tandis que de l'autre côté, Tom Holland est un peu plus animé, un peu plus fougueux, un peu plus vif, un petit peu plus nerveux. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose que on peut attribuer à son âge plus jeune et à son niveau d'énergie plus important. Peut-être également à son stress, parce qu'il a moins l'habitude, peut-être des plateaux télé, bien que ce soit une grande star, mais il y a toujours quand même cette petite excitation qu'on retrouve davantage dans la jeunesse, mais aussi peut-être parce qu'il est plus léger et donc ça se prête beaucoup mieux, les gens plus lourds vont bouger plus lentement. Néanmoins, ce qu'on peut remarquer ici quand on regarde les protagonistes de l'émission, c'est que les postures renvoient à une forme de désinvolture, de décontraction, et c'est une chose que vous pouvez véritablement chercher à atteindre quel que soit le cadre. Même si vous êtes dans un cadre assez strict, assez crispé, par exemple le cadre
de l'entreprise, vous pouvez toujours ramener une petite touche de décontraction. Alors là, bien sûr, on l'a vu avec des personnages masculins, mais regardez l'émission, trouvez quelqu'un qui vous ressemble, un homme, une femme, et essayez de vous approprier les postures de cette personne. Maintenant, je vais partager avec vous l'erreur inverse, à savoir, au lieu d'être un peu en retrait par rapport à votre interlocuteur, c'est d'être trop penché vers lui ou vers elle. Cette erreur, elle est rédhibitoire. Ça montre que vous ne respectez pas l'espace de la personne. On peut mettre cette posture en opposition avec celle que l'on peut observer dans le Graham Norton Show. Vous ne devez jamais forcer le rapprochement physique et vous devez toujours laisser son espace à votre interlocuteur. Donc on préfère toujours une posture détendue, légèrement en arrière, ce qui n'exclut pas la possibilité d'un contact physique avec votre interlocuteur. C'est-à-dire que en étant assis de cette façon, légèrement décontracté, en mettant mon poids en arrière et en ouvrant mes épaules, je peux néanmoins, à un moment donné, lorsque je parle, me pencher un petit peu, montrer quelque chose, avoir un contact physique, mais je vais ensuite revenir à ma posture initiale. Ce qui est très habile parce que ça vous permet d'avoir de la décontraction, d'avoir du contact physique, mais en même temps de ne pas rester trop longtemps dans l'espace de votre interlocuteur. La personne que vous avez en face de vous doit toujours avoir la sensation d'avoir le choix et de ne pas se sentir coincé. On va maintenant parler du regard, qui incontestablement est votre meilleure arme pour flirter. En une fraction de seconde, vous pouvez passer du glorieux au crétin au Oui, SS. c'est comme ça. On peut voir? Oui, c'est un peu ça. Là, je suis glorieux. Là, je vous séduis. Enfin, je crois. Hein. Le mec, il doute pas du tout. Et puis là, pas du tout. Là, voilà. Là, c'est difficile. Il n'y a rien dans l'œil, là. Jean Dujardin ici est très fort pour nous montrer à quel point le regard peut traduire nos émotions ou nos intentions. C'est d'ailleurs une caractéristique présente chez tous les grands primates et donc on ne fait pas du tout exception à la règle. Ici, Dujardin grossit volontairement le trait, mais tout y est. On voit d'ailleurs que ça fonctionne puisque la présentatrice lui donne son approbation par un geste de la tête et par un petit gloussement, donc de façon non verbale. Là, je vous séduis. Enfin, je crois. Hein. Le mec, il doute pas du tout. D'ailleurs, attention, le gloussement n'est pas l'équivalent d'un rire. Un gloussement, ça ne veut pas dire que vous trouvez ça drôle, mais ça veut dire que ça vous provoque une émotion positive. Donc quand une personne glousse face à vous, à cause de vous, c'est un très bon signe. Concrètement, que fait Jean Dujardin pour flirter avec la présentatrice dans cet extrait? Eh bien, il va avoir un contact visuel avec elle, un contact visuel qui n'est pas insistant et qu'il va accompagner d'un léger sourire. En maintenant ce contact avec elle, il s'assure d'avoir son attention et il lui montre que c'est réciproque. Un regard trop fuyant quand vous interagissez montre que vous êtes intimidé ou alors que vous n'êtes pas à l'aise. On veut absolument éviter ça parce que ça crée une interaction asymétrique et que ce n'est pas une façon naturelle de communiquer. Mais attention, vous n'avez pas envie de créer un effet chelou ou weirdo chez la personne que vous regardez. C'est pourquoi moi je vous conseille de le faire toujours avec une intention. Je m'explique, ça peut paraître idiot, mais vous devez projeter votre intention sur la personne en face. Et pour ça, vous devez d'abord l'imaginer avant que ça puisse se traduire par le regard. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, sachez juste qu'il y a 43 muscles dans votre visage qui vous permettent de créer plus de 10 000 micro-expressions faciales, dont plus de 2000 sont porteuses de sens. Donc d'une certaine manière, ce que vous pensez va se retraduire. Et comme les choses sont bien faites, la personne qui est en face de vous va comprendre le sens de ce que vous transmettez. Alors attention, il faut quand même faire attention avec une chose, ce sont les sourcils. Dujardin maîtrise ses sourcils comme un athlète de haut niveau. Il peut les faire bouger exactement comme il veut. C'est pas le cas de tout le monde, donc faites quand même attention. Vous n'avez pas envie de trop forcer parce que vous allez forcément vous retrouver avec une expression faciale peu reluisante. Regardez dans les yeux, ça peut être intimidant. C'est pas un exercice facile, c'est pourquoi beaucoup de gens le font peu ou alors le font maladroitement. Et ça, c'est une chose que je vous conseille de faire lors de vos interactions, donc soyez attentif où vous posez vos yeux. Considérez que votre regard est une partie intégrante de votre corps, comme si c'était une main supplémentaire, et posez-vous la question, qu'est-ce que je fais avec cette main? Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est molle sur le côté? Ou est-ce qu'au contraire, je m'en sers, et je m'en sers pour tenir l'attention de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice? On arrive à la fin de cette vidéo et je dirais en guise de conclusion que si vous travaillez sur ces deux aspects de votre communication non verbale, vous allez pouvoir plus facilement mettre en place un contexte propice au flirt et donc rendre toutes vos communications beaucoup plus captivantes. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir à moi et à mon équipe en mettant un pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, nous mettre un petit commentaire et je vous laisse avec deux vidéos qui vont probablement vous intéresser. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine.